Et donc ça vous permettra de voir la différence. Ce sont les mêmes principes philosophiques. Et par contre, vous verrez, il y a une petite différence parce qu'à l'origine, le tai chi est un art martial qui est devenu au fil des siècles une pratique de santé, une pratique de méditation, mouvement, une pratique thérapeutique. Et vous allez retrouver le côté aussi méditatif et thérapeutique et énergétique du Qigong sur votre droite. On y va. Voilà. Voilà. On commence par un salut. Voilà. Le point droit qui symbolise le yang. Ah. Gauche. Voilà. Pratiquer son. On va prendre du temps. Voilà. I. Du Wuji, l'origine du monde, vient le tai chi. Deux mouvements, deux énergies apparaissent. Le yin, la terre, le yang, le ciel. Voilà. Là, par exemple, sur votre droite, vous avez le mouvement de Qigong qui est issu de ce qu'on appelle les 8 pièces de brocart, les Badwajin. Soutenir le ciel avec les deux mains. Et sur votre gauche, vous avez donc le début des déplacements du tai chi, des bases, avec le mouvement qu'on appelle Yema Fuzong, séparer la crinière du cheval. Vous voyez, les mouvements sont curvilignes, circulaires, doux, continus, fluides, comme l'eau. Et là où on travaille le travail d'étirement, regardez, on replace la tête au niveau du Qigong, voilà, et on redescend sans s'effondrer. Là, en tai chi, il y a des déplacements, il y a une forme de chorégraphie à apprendre, à mémoriser. Là, un mouvement en reculant qu'on appelle Taoru, repousser les singes. Et sur votre droite, en Qigong, voilà, le tir à l'arc, parce que les 8 pièces de brocart ont été créées et élaborées par un général de l'armée chinoise, qui a donc, pour la santé de ses soldats, développé des mouvements, voilà, comme les 8 pièces de brocart, là c'est tirer avec un arc. Voilà. Travail pareil, de méditation au mouvement. Voilà. Et là, vous voyez sur votre gauche, le tai chi, là, toujours la continuité, comme l'eau qui coule. Voilà, les mouvements sont continus, ininterrompus. Voilà. Avec des respirations, inspire, expire. Voilà, vous retrouvez toujours la sensation de courbe et de rond, que ce soit en tai chi ou en Qigong, à l'image du dessin du yin et du yang que vous connaissez tous. Et toujours cette sensation d'étirement entre le ciel et la terre. On pousse vers le ciel, on pousse vers la terre. Et cet étirement n'est pas seulement que dans les mains, il est aussi à l'intérieur de vous, dans la tête, dans le bassin, dans les pieds, dans vos organes, dans vos méridiens. C'est en cela où les arts du Tao ont des effets thérapeutiques et énergétiques et donc sont bénéfiques pour la santé et la longévité. Là, vous avez un mouvement d'équilibre qu'on appelle le coq se tient sur une patte, là à gauche. Et là, le serpent qui rampe en tai chi sur votre gauche et le deuxième coq. Voilà.
Là, vous avez un mouvement énergétique en Qigong qu'on appelle regarder à l'arrière pour renforcer les reins et l'énergie ancestrale. Voilà, il y a une continuité, on part et on envoie le point, tranquille, sans agressivité, mais avec fermeté, tranquillité et douceur. On replace, et là c'est ce qu'on appelle croiser les mains. Voilà. Là, vous avez une petite pause en tai chi. Et là, vous voyez sur votre droite, en Qigong, un mouvement, elle balancer la tête, c'est-à-dire la région du bassin, pour calmer le cœur. Dans les arts du Tao comme le Qigong ou le Tai Chi, on travaille beaucoup sur la santé des organes internes. Là, voilà, mouvement de torsion. On a repoussé le singe en Tai Chi. Et là, ça travaille donc la région du ventre et des reins. Et là, c'est brosser le genou gauche. Et là, on voit le côté, sur votre droite, le travail de Qigong, d'automassage. On longe les méridiens énergétiques qui sont reliés aux organes. Là, par exemple, on descend, on passe par sous les aisselles, le méridien de la rate, méridien vessie, méridien estomac, vessie, et on étire, et ça allonge. Et là, sur votre gauche, en Tai Chi, ce qui est intéressant, c'est la forme, on appelle la forme 10, la forme pour bien commencer le Tai Chi, des petits déplacements à droite et à gauche, qui vous permettent de bien travailler les transitions quand vous passez d'un côté et de l'autre, voyez, mouvoir les mains dans les nuages, Yun Shu, et là on retrouve le coq se tient sur une patte. Et là, ça s'appelle sortie d'énergie au niveau du Qigong. Sortir l'énergie, c'est important pour un peu réharmoniser les énergies internes, et notamment au niveau du foie, parce que pour nous, le foie est relié à l'énergie de la colère. Et si vous retenez trop, ça va attaquer votre foie, et donc il faut sortir l'énergie pour votre santé. Voilà. Tranquille, on sent que ça bouge. Vous avez en Tai Chi le refrain du Tai Chi, les 4 portes. Peng, pareil. Lu, rouler vers l'arrière. Chi, presser. Pousser, appuyer. On balaye l'horizon. Idem de l'autre côté. Et on referme. Et là, c'est secouer le corps, justement pour éliminer les mauvaises énergies, les maladies. Voilà, la secousse, il y a un côté tonique, le Qigong aussi. Voilà. Et on a fait tout un parcours pour revenir à la position originelle, le Wuji du Tai Chi. Et on revient au Wuji. Et on va saluer. Et point droit le yang, point gauche le yin, pour l'unité et l'équilibre des forces et des énergies dans la nature et l'univers. Merci à vous.